Chir, de tout ce que j'ai compris, c'est que les Arabes originels étaient, il faut le dire, des Noirs africains. Et j'aimerais bien que tu nous dises réellement leurs caractéristiques physiques, comment dire, on a parlé certes de leur couleur, mais aussi du prophète. Parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'histoire, de certains compagnons, mais j'aimerais bien aussi que tu nous parles du prophète, parce que je pense que on aimerait bien savoir, selon toi, comment était le prophète. Barakallahu fik, salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Concernant le prophète alayhi as-salat wa as-salam, ce qui est sûr et certain, c'est que le prophète alayhi as-salat wa salam était arabe. Nous, au début, on s'est intéressé à la couleur des Arabes. Et dans nos interventions, on a expliqué que les Arabes étaient de couleur noire. Pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va reprendre ce point et expliquer que le prophète qui était arabe, les Arabes étaient noirs. Ensuite, on va parler de la famille du prophète. Et si la famille du prophète alayhi salam, était de couleur noire, le prophète, il en faisait partie. Ensuite, on va parler des hadiths qui décrivent le prophète alayhi salam. Je pense qu'avec ces 3 points, on aura une idée assez précise à la fois sur la couleur du prophète et aussi sur le physique et la morphologie du prophète alayhi salam. Rappelez-vous, on avait parlé de nombreux textes, poésies, témoignages dans lesquels on atteste que les Arabes étaient de couleur noire. Et d'ailleurs, ces hommes en faisaient partie. On a vu l'exemple, le débat entre Hassan ibn Thabit et Moussafi ibn Iyad. Dans ce débat, Hassan ibn Thabit, en répondant à la poésie de Moussafi ibn Iyad, il a expliqué وَلَسْتَ مِنْ بَنِي هَاشِمَ فِي بَنِي هَاشِمْ فِي بَيْتِ مَكْرُمَةٍ. Et tu ne fais même pas partie de la famille de Bani Hashim, la famille de l'honneur. وَلَا بَنِي جُمَحْ الْخُضْرَ الْجَلَاعِيد. Et tu ne fais pas partie non plus de Bani Jumah, de la tribu de Bani Jumah, la cousine de Bani Hashim, qui était khudr, tellement qu'ils étaient noirs, ils étaient verts. Al-Jala'id. Et le mot Al-Jala'id, on va l'expliquer quand on va parler précisément du physique du prophète alayhi as-salat wa as-salam. On a vu comment ce témoignage atteste que les Arabes de Bani Hashim et de Bani, leurs cousins de Bani Jumah, étaient de couleur verte, c'est-à-dire noir très 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 foncé. Donc, Chir, là, on ne parle pas de sombre ou de... Là, on parle vraiment d'une couleur très noire. Autrement dit, toi, tu ne fais pas partie, car tu n'es pas assez noir pour être vert. Je suis métisse pour eux. Barakallahu fik. Et donc, on a vu aussi l'exemple de Miskin ad-Darmi. Et comment, à cause de sa couleur, sa pauvreté a été refusée au mariage. Et qu'est-ce qu'il a dit dans sa poésie lorsqu'il dit Ana miskin, liman la ya'rifuni, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait je suis miskin. Là on est, il leur dit ma couleur asmar, là on a l'arabe, ma couleur asmar. Et ça prouve que la couleur asmar chez les arabes, ça veut dire la couleur noire. Et donc même si la couleur asmar dans la langue arabe ou dans les dictionnaires, on peut la trouver pour désigner par exemple la couleur noire, mais légèrement moins noire, ou si vous voulez. À peu près comme la mienne. Oui. Mais là, on avait reproché à Miskin sa teinte qui était très 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 noire foncée. Et donc là, on voit que les Arabes aussi, par le mot asmar, parlent aussi de noir qui est très très foncé, c'est-à-dire qui est au-dessus de la couleur noire elle-même, c'est-à-dire l'aswad. En langue arabe, encore, ce témoignage atteste que Miskin, comme les Arabes, avaient cette couleur noire. Et c'est un autre témoignage. Et quand on parle du prophète, salam, en fait, pour avoir une idée, le prophète, salam, s'attribue à qui? S'attribue à Modar. Et Modar, c'est l'un des ascendants du prophète. Modar avait 2 enfants.
Et ces enfants qui vont former ce qu'on appelle les Arabes, de manière générale, les Arabes du Nord. On a Qais Aylan et son cousin, qui est l'arrière ou un ascendant du prophète, son cousin Elias, surnommé Hondof. On est d'accord? Et donc, sauf que Qais Aylan était surnommé Modar Saouda, Modar la noire. Mais pas par rapport à sa couleur, mais par rapport à sa dominance. Pourquoi? Car Qais Aylan était beaucoup plus nombreux que leurs cousins, les fils de Elias, qui est un arrière-grand-père du prophète alayhi salatu wassalam. Quand on parle de cette lignée, si vous voulez, de cette descendance des cousins Qais Aylan, donc l'ensemble de la poésie et les témoignages, on trouve qu'ils étaient verts, voire bleus, c'est-à-dire beaucoup plus noirs que leurs cousins, qui étaient aussi noirs. Un exemple, dans leur tribu, on a Bani Dabba. Ils ont été surnommés Bani Dabba car ils étaient verts selon les Arabes et les poésies. Et parmi eux, il y a Shaddad al-Dabbi. Et là, permettez-moi de partager quelque chose avec vous que je trouve très malheureux. Récemment, il y a eu un film sur Shaddad al-Dabbi avec Malik ibn al-Rib, Abi Hadrad et d'autres. C'est un film qui a été réalisé au Qatar, dans lequel on raconte l'histoire de ces Sa'alik. Ils étaient des grands voleurs, mais les voleurs qui ont fait preuve d'une grande bienfaisance, car ils volaient par là et ils donnaient des dons aux pauvres. Et donc c'est pourquoi je pense on a fait ce film sur eux. Sauf que par curiosité, quand j'étais voir un jour ce film-là, j'ai pas vu le film, j'ai vu juste un peu les personnages, le début, pour avoir une idée par curiosité. En fait, je me suis retrouvé face à des acteurs blancs. Alors que Shaddad al-Dabbi était vert tellement il était noir. Comme le film Le Messager, connu de tout le monde. Et pareil, malheureusement, quand vous regardez le film Le Messager, je peux vous assurer en toute sérénité et conformément aux sources et aux preuves, aucun personnage ne reflète de proche ou de loin la couleur et le physique des compagnons dans ce film-là. Physiquement, et aussi même par rapport à leur couleur, aucun rapport. Car on va expliquer un peu le physique des Arabes. Et donc Shaddad al-Dabbi, Malik ibn al-Rib et les autres, qui sont censés être verts, tellement ils étaient noirs, ils sont blancs dans le film. Et c'est malheureux. Bref, la tribu de Bani Dabba a été surnommée ainsi bien avant l'islam, car ils étaient tellement noirs, ils sont devenus verts. Et pareil pour une autre tribu, aussi une descendante de Qais Aylan, le cousin de Elias, l'ascendant du prophète, alayhi as-salat wa salam. Je parle de la tribu de Bani Jihaj, qui était connue par leur couleur verte. On a un autre exemple d'une autre tribu, aussi de Qais Aylan, comme ça on a la certitude qu'on n'est pas face à des cas isolés où un tel suite à tel ou tel mariage mixte a eu la couleur des Africains ou la couleur noire. En vérité, on parle de l'ensemble des Arabes, et cela est une réalité, même si personnellement peut-être ça pourrait me déranger, me faire mal, car je ne suis pas de cette couleur, mais bref, c'est la vérité et il faut la dire. Muharib, la tribu de Muharib, était aussi vert. Et on a le dicton arabe, bien avant l'islam, il dit « Wafi khudri qaysin namani kullu fakhrin ». Il dit, et dans la couleur verte de la tribu Qais, rappelez-vous, Qais surnommé Saouda Modar, ou Modar Saouda, Modar la noire, car ils sont à la fois plus nombreux et plus puissants que leurs cousins, les ascendants de Quraysh. Et donc le dicton arabe disait quoi? Namani wa fi khudri Qaisin, c'est-à-dire Qais Aylan, et dans la couleur verte de Qais, Namani kullu fakhrin, tout honneur
comment dire, s'agrandit ou s'agrandit en moi. En fait, pour dire que Qais Aynan, ils étaient fiers de leur couleur verte. Leurs cousins de Quraysh, descendants de Ilyas, ils étaient également noirs. Car si les deux frères, Khanduf, Ilyas, et le deuxième Qais Aylan, s'ils sont deux frères de la même maman et du même père, et que l'un il est vert, l'autre il ne peut pas avoir des yeux bleus et une couleur blanche. Et on a vu la confirmation la fois passée à travers les différents témoignages et aussi en regardant autour de Nabi et en regardant les tribus de la même origine que celle de Nabi, c'est-à-dire les descendants de Ilyas, on trouve la confirmation. Et rappelez-vous le texte de Hilal ibn Abdullah qui est rapporté par l'imam Ibn Abi Asim fil Ahad wal Mathani. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque j'ai vu Omar ibn Khattab, il était tellement noir que je me suis dit, mais il est de Bani Sadou, c'est-à-dire il est pas de Quraysh, il est comme nos cousins de Qais Aylan, il est trop noir. Nous on est noir, mais lui il est trop. Et ceci est un témoignage concret qui atteste que les Arabes étaient noirs, sauf que les Arabes de l'Est étaient beaucoup plus noirs, c'est-à-dire verts. C'est comme aujourd'hui quand vous voyez l'Afrique. Les Noirs maliens, sénégalais, sont pas comme les Noirs gabonais ou camerounais, etc. On voit bien la différence dans la rue quand on les croise, on sait qui est malien et qui est gabonais ou camerounais, etc. Et bon, en fait, il ibn Abdullah dit subhanallah, Omar, on dirait pas un Qurayshite. Et là, la teinte verte de nos cousins de Bani Sadous, tout en sachant que Omar ibn Khattab est de Quraysh. Et comment cette couleur s'est retrouvée au sein de Quraysh? Rappelez-vous ce qu'ils nous ont dit, car sa grand-mère avait une origine africaine, etc. Et on sait que c'est faux, car il n'y a pas que Omar ibn Khattab. On a Saad ibn Abi Waqqas. Saad ibn Abi Waqqas, c'est le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est de Quraysh et encore de Bani Zuhra, c'est-à-dire c'est un cousin pratiquement direct de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Son fils, Ismaïl ibn Muhammad ibn Saad ibn Abi Waqqas, rapporte comment son grand-père était. Il nous dit, mon grand-père Saad, il était comment? Il était très adam, c'est-à-dire noir. Et sa petite sœur, sa fille, sa propre fille, Aisha ibn Saad ibn Abi Waqqas, atteste et elle nous dit, Kana Abi dahdahan, il était robuste. Aftas, avec un nez énorme écrasé. Aswad, de couleur noire. Shatn al-asabi, avec des gros doigts et des gros orteils. C'est ainsi que mon père était. Et Saad ibn Abi Waqqas est le cousin du prophète. Donc là, on parle cousin direct du prophète. Naam. Et donc, on ne va pas pouvoir dire, encore une fois, que Saad avait une grand-mère ou une tante africaine. D'ailleurs, ça n'a pas été dit. Peut-être Saad n'avait pas aussi le statut qu'avait Omar ibn Khattab. Donc c'est Omar qui inquiétait tout le monde, Saad un peu moins. Et donc ils ont peut-être oublié de parler de l'origine africaine ou fameuse origine africaine de Saad ibn Abi Waqqas. Abdullah ibn Mas'ud, Ismaïl ibn Abi Khalid, rapport d'après Qais ibn Abi Hazim, il disait ça avec ses yeux grands ouverts. Il disait quoi? رأيت عبد الله بن مسعود آدم حقيقا. Mais je l'ai vu un vrai noir. Ce n'est pas un métissé, un vrai noir. Et c'est Qais qui rapporte ce texte-là. Et Abdullah ibn Mas'ud, de la tribu de Bani Hudayl, qui est une tribu directe de Quraysh. Encore un autre exemple qui atteste la même chose. Que ce n'est pas qu'un tel par rapport à sa grand-mère, mais en vérité, on a un ensemble de témoignages. On a Al-Miqdad ibn Amr. Al-Miqdad ibn Amr, mais en vérité, il s'appelle Miqdad ibn al-Aswad, qui est la tribu de Bani Bahra, qui a été adopté par Amr ibn Abd Yarouth, avant qu'il embrasse
l'islam et c'est l'un des premiers compagnons. Et d'ailleurs, les anciens compagnons rapportent même de lui les hadiths, comme Ali ibn Mas'ud, il rapporte d'après le Miqdad. Et le Miqdad, il était connu par sa couleur noire. Abu Dharr al-Ghifari, d'une tribu voisine à celle de Quraysh, car ils sont dans le nord, la tribu de Bani Ghifar était dans le nord de Mecca, en allant vers Al-Madina, et lui, il était noir. Et d'ailleurs, Hussein ibn Mu'allim rapporte d'après Ibn Burayda que Ibn Mas'ud était quelqu'un de fin, mais il nous dit, très noir. Et ce que rapporte l'imam Al-Madaini dans ses chroniques, que Abdullah ibn Mas'ud était noir. Donc on a Abu Dharr al-Ghifari plutôt était noir. Donc on a encore l'exemple aussi de Ayyub d'après Abi Qilaba, rapporte avoir vu Abu Dharr, ou d'après Ahnaf ibn Qais qui a vu Abu Dharr, il nous dit j'ai vu un homme très noir. Donc si Banu Ghifar, ils étaient noirs. Si Banu Zuhra, ils étaient noirs. Si Banu Adi, la tribu cousine du prophète et la tribu de Omar ibn Khattab étaient noirs. Si Bani Hudayl était noir, Banu Tamim était noir. Et d'ailleurs, Abu Bakr al-Siddiq, Ismaïl ibn Abi Khalid, d'après Qais ibn Abi Hazim, comme rapporte l'imam ibn Abi Asim, kana asmar al-lawn. Et ce texte a été rapporté même par Shafi'i en personne. Sauf qu'à cette époque-là, on va se retrouver avec la même version attribuée à Ismaïl d'après Qais ibn Abi Hazim, car ça ne plaisait pas trop aux autres. Pourquoi? Car Shafi'i, il ne faut pas le nier, Shafi'i, il était beaucoup influencé par les Mu'tazilites. D'ailleurs, son cheikh préféré, c'était Ibrahim ibn Abi Yahya, le Mu'tazilite, l'opposant au régime. Et c'est pourquoi je pense qu'il était capable de dire les choses. Sauf que ceux qui étaient un peu proches du régime, ils nous ont dit, en rapportant le même texte, sauf qu'ils ont remplacé le mot asmar noir par le mot blanc. Et ce texte est rapporté dans Tabarani, dans son livre Al-Mu'jam. Donc si Abu Bakr al-Siddiq de la tribu de Taym, Omar de Bani Adi, Abdullah ibn Mas'ud de Bani Hudayl, Abu Dharr al-Ghifari de Bani Ghifar, et encore Mu'adh ibn Jabal, le cousin de la mère du prophète alayhi salatu wassalam, qui était aussi noir, comme il rapporte Abu Idris al-Khawlani, et d'après lui Abdurrahman ibn Ghanm, il nous dit, j'ai vu un homme très 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 noir entrer à la mosquée, je leur ai dit, qui est cet homme? On m'a dit, c'est Mu'adh ibn Jabal. Et donc si encore Hakim ibn Hizam, c'est le neveu de Khadija, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, et il était très noir. Et donc on a les cousins de Nabi par rapport à Elias et son frère Qais Aylan, ils étaient tous verts. Et on a dans la tribu ou les descendants de Elias que des noirs. Les cousins de Quraysh que des noirs. Les cousins proches du prophète, noirs. La famille de la femme du prophète, Khadija radiyallahu anha, noirs. Les cousins de la mère de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Amina, noirs. Et donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam va avoir quelle couleur? Blanc avec des yeux verts ou des yeux bleus? Je pense qu'il n'y a pas, en fait, moyen de dire le contraire. Il n'y a plus de réflexion, c'est clair. Et aussi quand on fait le travail inverse. Quand on va étudier maintenant les descendants, bien ceux qui se sont attribués au prophète sallam, qui ont fait partie des descendants de Nabi alayhi sallam, on va trouver que des noirs. Lorsqu'on a parlé de Muhammad al-Jawad, et là on a des témoignages encore beaucoup plus concrets, car ces hommes ont vécu à une période tardive, donc du coup, ils ont été fréquentés par pas mal de personnes qui nous ont raconté un peu leur vie, leur physique, leur couleur. Muhammad al-Jawad, ils nous ont dit qu'il était noir. Ali al-Rida, son père, était noir. Moussa al-Kadim, le grand-père, noir. L'arrière-grand-père Ja'far al-Sadiq était noir. L'arrière-arrière-grand-père Muhammad al-Baqir était noir. L'arrière-grand-père encore de Muhammad al-Jawad, qui s'appelle Ali al-Sajjad Zin al-Abidin, était noir. Ils étaient noirs. Malgré qu'on trouve que dans leur mère, des femmes
Perses de couleur blanche, mais malgré cela, ils sont restés noirs. Et si on voit les cousins maintenant, leurs cousins, qui sont les descendants de Hassan, car eux, c'est les descendants de Hussein, et si on voit leurs cousins, les descendants de Hassan, on trouve que Muhammad, ibn Abdullah al-Kamil, ibn Hassan al-Muthanna, ibn Hassan al-Muthanna, ibn Hassan ibn Ali, c'est-à-dire Muhammad ibn Zakiya, on le trouve noir. Et si on trouve, et on cherche un cousin à lui qui s'appelle Hassan ibn Hassan, l'un des hommes de révolution de l'époque, il était noir. Et quand on parle de Abdullah al-Kamil, ils nous disent qu'il était noir. Donc si on a les descendants du prophète par Al-Hussein ou les autres de Hassan, ils étaient noirs, malgré qu'entre-temps se sont mariés avec des femmes blanches, et ceci est connu à tout le monde. Donc de quelle couleur serait un Nabi alayhi as-salat wa as-salam? Je sais pas moi. Mais on dit qu'il peut être blanc. Naam. Pourtant il était quelle couleur? Parce qu'avec tout ça, Barakallahu fi. il était comment le prophète? Mais maintenant, pour pouvoir répondre à cette question que notre frère Massina trouve très difficile, hein, c'est une question qui est très difficile quand même. Maintenant, l'origine est noire, les descendants sont noirs. De quelle couleur était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça reste quand même difficile. On va voir les hadiths qui parlent de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Avant tout cela, ou bien, on va parler par le hadith le plus célèbre, le hadith de Anas ibn Malik, qui est le hadith le premier cité dans Shama'il de l'imam al-Tirmidhi, qu'on trouve dans l'authentique de Bukhari, Tirmidhi, Muslim, et les autres recueils du hadith dans lequel Rabi'a ibn Farrour, c'est-à-dire ibn Abi Abdurrahman, rapporte d'après Anas ibn Malik, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, que le prophète صلى الله عليه وسلم, لم يكن أبيض أمهق ولا il n'était pas blanc, une blancheur de maladie, ni Adam, ni encore noir, il était entre les deux. Ils ont dans une version Kana Azhar al-Lawn, était de couleur, ils ont traduit le mot Azhar par la couleur blanche. Et donc on a un hadith qui est aussi clair, qui prouve la couleur blanche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant il faut qu'on se pose des questions. La première question part du principe que le hadith est bon, que c'est ça la seule version et le hadith il est authentique. Comment peut-on affirmer de manière notoire, certaine, selon cet ensemble impressionnant de témoignages qui attestent que les Arabes proches de Nabi, de la même famille de Nabi, lointains de Nabi, étaient tous noirs, voire verts, bleus, comme une bonne partie des habitants de Najd ou de l'Yamam autrefois. Tout l'est de l'Arabie Saoudite était bleu, tellement il était noir. Comment peut-on affirmer cette vérité selon tous ces témoignages et en même temps dire, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam était blanc? Pourquoi? Mais en fait, on a un hadith qui rapporte, ce sont les Arabes qui rapportent, les gens, les poètes. Non. En fait, ce hadith est apparu au IIe siècle, rapporté par Rabi'a d'après Anas ibn Malik. En plus, en même temps, Humayd al-Tawil rapporte d'après Anas ibn Malik le même hadith, sauf que lui, il va dire Asmar. Et donc, Asmar, qu'est-ce que Asmar? Quand on revient à la poésie, comme l'exemple qu'on a donné au début, ça veut dire noir, très noir. Ou bien on prend même le noir, pas très foncé selon les dictionnaires qu'on a vu la fois passée dans nos remarques. Mais en tous les cas, ça contredit le hadith de Rabi'a. Est-ce que le Nabi, il était blanc ou il était plus noir selon le hadith de Humayd al-Tawil? Tout en sachant que si on se réfère à la science du hadith classique sans devoir faire des critiques aussi exigeantes, la version la plus authentique entre les deux, en toute sérénité, c'est celle de Humayd al-Tawil qui affirme que le Nabi était noir. Pour quelle raison? Quand on a fait les statistiques, combien de hadiths Humayd a-t-il entendu de Anas ibn Malik? Ils nous ont dit 4. Ils nous ont dit 4, comme Ibn Hibban dit tout.
Maintenant, combien de hadiths Rabi'a ibn Abi Abdurrahman a-t-il entendu de Anas ibn Malik? Un seul hadith. Sachant que les deux sont validés en sens du hadith. Combien de personnes rapportent le hadith d'après Rabi'a ibn Abi Abdurrahman? Nombreux. Combien de personnes rapportent le hadith d'après Hamid al-Tawil? Nombreux pareil. En fait, tu veux dire que dans la science classique, la science du hadith en islam, le hadith le plus véridique dit clairement que le prophète était noir. Entre les deux, le hadith le plus véridique en matière de la science du hadith, c'est celui de Humayd qui affirme la noirceur du prophète. Mais pourquoi on n'entend jamais? En fait, pourquoi on n'entend jamais? C'est une question qui va se répéter avec nous les musulmans. À chaque fois on avance dans notre vie, à chaque fois qu'on évoque quelque chose qui autrefois a dérangé des gens, en fait on va se retrouver avec la même chose. En fait c'est ce qu'on appelle un travail de sélection. À chaque fois on a sélectionné une version. Et malheureusement ni l'endroit ne permettent d'exposer en détail ce point en donnant des exemples. Sinon on peut passer tout notre avenir jusqu'au jugement dernier à évoquer des exemples, car ils sont tellement nombreux. On sélectionne des versets, des versions, pour dire des choses. Donc en fait, le monde musulman, entre guillemets, en généralité, n'a pas accepté la notion du prophète, tout simplement. Naam. Et d'ailleurs, par rapport à Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, venez, on va découvrir quelque chose. J'ai pris personnellement le hadith. Le hadith de Rabi'a d'après Anas. J'étais moi-même demandé à Rabi'a ibn Abi Abdurrahman par l'intermédiaire de Abu Bakr ibn Ayyash. Abu Bakr ibn Ayyash, je lui ai dit, ya Abu Bakr, va demander à Rabi'a ce qu'il a rapporté exactement. Il est parti demander. Il lui a dit, il faut comprendre. Ya Rabi'a, as-tu entendu shay'an min Anas? As-tu entendu quelque chose de Anas? Un hadith dans ta vie? Un seul hadith dans ma vie. Il a dit lequel? Il lui a dit, j'ai entendu Anas ibn Malik se révolter lorsqu'il se révoltait par rapport à la blancheur de Nabi. Non. La blancheur de la barbe de Nabi, et il a juré que la barbe de Nabi n'était pas blanche et qu'elle avait moins de 20 poils blancs. Concentrez-vous. Rabi'a, on a été le voir, comme il nous dit Abu Bakr ibn Ayyash. Il lui a dit, ya Rabi'a, as-tu entendu dans ta vie Anas dire un hadith? Il lui a dit un seul hadith. Dis-le-moi. Il lui a dit ce hadith sur la barbe du prophète et qu'elle avait moins de 20 poils. Mais comment on s'est retrouvé avec ce hadith qui parle de la couleur de Nabi? Venez, je vous explique. J'étais demandé à tous ceux qui ont fréquenté Anas ibn Malik. J'ai commencé par les moins connus comme Abu Ilyas, Abdullah ibn Muhammad ibn Uqayl, Humayd, Qatada, Thabit al-Bunani. Malheureusement, on n'a pas le temps, sinon on aurait tous cité. Quand on a demandé à tout le monde, ils nous ont tous rapporté exactement à la lettre ce que Rabi'a a dit à Abu Bakr ibn Ayyash dans sa reconnaissance, lorsqu'il a reconnu ce qu'il a entendu de Anas ibn Malik. Ils ont tous rapporté que Anas ibn Malik ne cessait d'affirmer et de dire que le prophète n'avait pas des cheveux blancs ni une barbe blanche. Et d'ailleurs, dans sa barbe, il disait il y avait moins de 20 poils blancs. Ils ont tous rapporté ceci. Troisième chose, j'étais demandé à Rabi'a ibn Abi Abdurrahman. Je lui ai dit franchement, ya Rabi'a, dis-nous ce que tu as entendu exactement de Anas. Et là, il va me dire, comme rapporte Amr ibn Yahya al-Mazini, comme rapporte Abdelaziz ibn Abi Salam al-Majishun, et encore d'autres, que voilà ce que j'ai entendu, que le débat c'était sur la blancheur des cheveux et de la barbe du prophète alayhi salam. La quatrième chose, ouvrez l'authentique de Bukhari et vous allez trouver la même erreur concernant un autre transmetteur. Car on va vous rapporter que Abu Juhayf as-Sawa'i
dans l'authentique de Bukhari, rapporte que le Nabi était blanc. Et c'est pourquoi de nombreux savants répètent ce hadith, et d'ailleurs même Ibn Hajar al-Asqalani, que le Nabi, on n'a pas que le hadith de Anas, on a le hadith de Abu Juhayf al-Sawwa'i qui affirme la blancheur du prophète. Naam, il le dit. Kana al-Nabi abyad al-wajh. Et là, je me suis dit, je demande à Muslim, il a fait ce travail à ma place. J'ai été le voir dans son authentique, et il nous dit, le seul qui rapporte ceci, c'est Muhammad ibn Fudayl d'après Ismaïl ibn Abi Khalid d'après Abi Juhayfa. Il nous dit Muslim, toujours dans l'authentique de Muslim, alors que le reste des élèves de Ismaïl ibn Abi Khalid ont tous rapporté que Nabi avait des cheveux et une barbe blanche. En fait, autrement dit, il y avait un débat autrefois. On ne peut pas peut-être comprendre si on n'a pas vécu le patrimoine, l'héritage islamique, son évolution. Mais autrefois, il y avait même un débat sur ce qu'on appelle shaib, la couleur, les cheveux blancs, la barbe blanche. Et que Anas ibn Malik, il était tellement vieux, mais il n'avait pas une couleur, il n'avait pas des cheveux et une barbe blanche. On lui a reproché ceci. Pourquoi? Car autrefois dans la culture, la blancheur des cheveux reflétait la connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui on trouve que les cheveux généralement ils sont un peu en mode ralenti, couleur blanche, quelque chose sur la tête pour donner plus, dégager plus de sagesse, de connaissance, etc. Et Anas ibn Malik il leur disait, mais si j'ai pas des cheveux blancs et une barbe blanche, c'est parce que Nabi, regardez, il n'avait pas, mais malgré cela, c'est un Nabi, c'est un prophète. Et les gens de l'Koufa qui critiquaient Anas ibn Malik, ils affirmaient que Nabi avait des cheveux blancs. Et ce débat, c'est entre des gens, des compagnons, pour le dire. Donc, Abi Juhayf al-Sawwa, et il jurait par Allah que les cheveux et la barbe de Nabi étaient blancs. Sauf que Muhammad ibn Fudayl, en rapportant le hadith, il a enlevé les cheveux et il a dit que le prophète était blanc. Exactement ce qui s'est passé dans le hadith de Anas ibn Malik avec le témoignage de tous ses transmetteurs. Et au final, on a été séquestré par un vieux débat, permettez-moi le terme, et nous entraîné dans ce cercle vicieux. Et depuis, on dit le prophète sallam et les blancs, etc. Alors que c'était un débat sur les cheveux et la barbe du prophète, alayhi salatu wassalam. En résumé, ce texte est notoire d'après Anas. Et tout le monde rapporte que Anas parlait de la couleur des cheveux et de la barbe. Donc, Chir, les interventions s'achèvent maintenant. On a beaucoup profité. J'encourage certaines personnes, si elles veulent, à faire leurs recherches. En tout cas, quant à nous, on est ouvert à l'échange, on est ouvert au débat. Ce n'est pas une offensive contre un peuple blanc ou noir, parce que je répète, il y a certains blancs, entre guillemets, caucasiens qui nous suivent, comme des noirs qui ne suivent pas. C'est l'histoire de vérité. Et nous, on est là pour établir ce qui est de vérité. Donc, je laisserai le Chir terminer l'intervention comme il a l'habitude de le faire. Bismillah. Barakallahu fi. Comment on décrit le prophète alayhi salat wa salam, car depuis le début, on parle des textes, des sources, des peut-être parfois propos techniques. Aujourd'hui, je peux dire tout simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était jal'ad, était aftas, était aswad, était dahdah, était shatn. Comment traduire? Les Arabes ont été toujours décrits par al-jala'id. Quand on dit al-jal'ad, celui qui est imposant, qui a des organes, des gros organes, des gros bras, un gros nez, un gros front, etc. An-Nabi sallam était ainsi. Le prophète était aftas.
contrairement au texte et selon toutes les preuves qu'on a pu voir et encore d'autres qu'on pourra peut-être voir lors des prochains, Inch'Allah, échanges ou débats autour de la question, le prophète sallam avait un gros nez, écrasé. Le prophète était de couleur noire, tout court. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dahdah, quelqu'un de robuste, imposant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était shatn. Al-shatn, celui qui a des grosses extrémités, des gros doigts, des gros orteils. En conclusion, le prophète alayhi salatu wa sallam, selon le fruit de mes recherches et mes études, je le retrouve plus dans une apparence africaine que dans une apparence arabe, selon les textes qu'on a pu voir. Et on a pu tout simplement contredire par l'ensemble des témoignages, des sources, des hadiths, les poésies, etc. Et ces cheveux, tu penses qu'ils sont... Et le prophète sallam, on a oublié ce critère, et le Nabi sallam kana ja'd avait des cheveux crépus, tout simplement comme le reste des Arabes.